bienvenue dans Alter Ego, le magazine des services à la personne. Pour ce deuxième numéro, nous sommes au Parc Chano à Marseille, où se déroule le forum sur l'aide et les services à la personne. Et nous allons parler formation des salariés et recrutement par simulation. Caroline Liano, bonjour. Vous êtes chargée de relations entreprises à Retravailler Provence. Pouvez-vous nous présenter votre association ? Alors en fait, notre association existe sur Marseille et sa région depuis plus de 25 ans. On est présent au niveau national depuis 35 ans et nous travaillons principalement sur de l'orientation, de l'insertion et de la formation professionnelle. Et nous faisons aussi des bilans de compétences salariés. Au niveau des formations, vous proposez surtout des formations pour les jeunes de 16 à 25 ans. Oui, on forme les jeunes donc par le biais de la mission locale sur des formations qui sont financées par la région PACA. Donc en fait, on propose du BEP carrière sanitaire et sociale, du CAP petite enfance. On propose aussi des préqualifications sanitaires et sociales. La nouveauté, c'est que vous proposez maintenant des formations à destination des salariés du secteur. Oui, alors en fait, on fait déjà des formations pour les salariés du secteur du service à la personne dans le Var, sur Brignoles et Fréjus. Et on a décidé de proposer le même type de produit sur Marseille. Donc des formations comme gestes et postures, promouvoir la bientraitance, des formations sur la maladie d'Alzheimer, sur la fin de vie. Voilà, tout ce qui peut permettre aux salariés en fait, de monter en compétences et d'évoluer professionnellement. Recruter sans CV, c'est possible. C'est ce qu'on appelle la méthode de recrutement par simulation. Une méthode inventée par la NPE il y a plus de 20 ans et qui va être mise en place très prochainement dans les Bouches-du-Rhône sur le secteur des services à la personne. Emmanuel Lamiaz, bonjour. Vous êtes la responsable de l'équipe service à la personne à Pôle emploi Marseille. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette méthode de recrutement par simulation ? Alors, la méthode de recrutement par simulation permet de recruter sur des habiletés. Donc, des habiletés qui sont évaluées par le biais d'analyses de poste en entreprise, qui ensuite sont transformées. Ces analyses de poste permettent de détecter des habiletés pour tenir le poste et qui sont ensuite évaluées par le biais d'exercices de mise en situation, qui ne sont pas forcément des mises en situation sur le métier futur, mais des mises en situation qui permettent d'évaluer ces habiletés. Ensuite, les personnes qui réussissent ces exercices sont reçus par l'employeur dans le cas d'un entretien, encore un entretien sans CV, puisque l'idée c'est bien de recruter sans CV pour permettre d'éviter toute discrimination. Quel est l'intérêt pour les employeurs de faire appel à cette méthode ? Souvent, on retrouve cette méthode-là sur des secteurs en tension, c'est-à-dire sur les secteurs sur lesquels on a du mal à recruter. L'intérêt pour l'employeur, c'est de diversifier son recrutement, d'avoir accès à des personnes qui ne se seraient pas positionnées a priori sur ces offres, et ensuite de permettre à l'employeur de diminuer son turnover, puisqu'on se rend compte que les personnes qui sont recrutées par cette méthode-là restent plus dans l'entreprise. Pour finir, est-ce que c'est une méthode qui fonctionne ? Est-ce que les premiers résultats sont encourageants ? Les premiers résultats sont très encourageants. Maintenant, on a un bon historique par rapport à cette méthode. Alors, pas forcément sur les services à la personne, puisqu'on est en train de le mettre en place, en tout cas sur les Bouches-du-Rhône. Par contre, sur d'autres grandes entreprises, telles que des entreprises du secteur bancaire ou Ikea ou KFC, on a des très très bons résultats, notamment en termes de maintien dans l'emploi, ensuite maintien dans l'entreprise. Donc, c'est très encourageant. Voilà, c'est la fin de cette émission. À très bientôt sur TVSAP.